Bonjour à toutes et à tous. Pour une équipe municipale, le vote du budget est l'acte politique essentiel au cours d'une année. Il détermine ce que nous allons faire et il fixe les conditions financières pour y parvenir. Pour vous aider à y voir plus clair dans ces choix déterminants pour votre quotidien et pour l'avenir de la ville, nous avons souhaité préparer cette courte vidéo de 4 minutes environ. J'espère qu'elle vous permettra de saisir comment nous avons construit ce budget, quelles sont nos contraintes et pour finir, quelles orientations nous avons souhaité prendre. Pour cela, Catherine Bastoni, première adjointe en charge des finances et de la transition écologique, va faire cette présentation. Bonne vidéo! Le budget communal comporte deux parties, le fonctionnement et l'investissement. Le fonctionnement, c'est ce qui revient tous les ans, comme les dépenses de personnel et les subventions. L'investissement est constitué des dépenses liées à notre patrimoine et à son entretien, comme la construction ou des travaux. Les dépenses correspondent au coût de fonctionnement des services et au financement des investissements. Les recettes correspondent aux dotations de l'État, aux impôts locaux, aux recettes tarifaires perçues pour les services de la ville, tels que les cours de musique ou de théâtre, et enfin aux subventions. À la différence de l'État, les collectivités ont l'impératif d'équilibrer recettes et dépenses. En 2019, le rapport de la Cour des comptes a salué la bonne gestion de la commune et souligné ses marges de manœuvre pour proposer de nouveaux projets et maintenir les services. Ce budget s'articule autour de 5 orientations. Maintenir le niveau et la qualité du service, impulser les nouveaux projets du mandat, garantir la solidarité qui sera plus que jamais nécessaire avec la crise sanitaire, jouer notre rôle dans le cadre de la transition écologique, optimiser les dépenses pour ne pas impacter les ressources des habitants par une hausse fiscale. Pour répondre à ces objectifs, le budget proposé est de 76 millions d'euros, dont les 2/3 concernent le fonctionnement pour maintenir les services proposés aux habitants au quotidien. Près de la moitié du budget de 50 millions d'euros est dédié à la jeunesse et aux familles. Nos aînés sont aussi pris en compte. La sécurité, l'entretien de notre cadre de vie, la culture, le sport et tout ce qui favorise le lien social dans une ville que nous souhaitons sereine, pratique, solidaire et accueillante font partie de notre ADN. Et c'est ce que l'on traduit dans ce budget. Montigny dispose de nombreux équipements, écoles, gymnases, crèches, conservatoires, parcs et aires de jeu et un très grand nombre de services pour tous les habitants. Cela nécessite un personnel important et c'est un choix porté et assumé par la ville car il détermine notre qualité de vie. Ainsi, les dépenses sont proportionnelles aux services rendus aux habitants. La recette principale d'un budget vient de la fiscalité, elle en représente la moitié. Malgré un contexte contraint, la ville a fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes locales, et ce, pour la 11e année consécutive. Les autres recettes concernent des subventions, comme celles provenant de Saint-Quentin en Yvelines ou de la caisse d'allocation familiale. Il y a aussi les recettes tarifaires, qui sont fortement impactées par la crise sanitaire. Je pense à la fermeture des salles de spectacle, du centre aquatique du lac par exemple, avec des charges qui pèsent. C'est tout de même 875 000 € de moins que l'année précédente. Dans un contexte économique difficile pour tous, par solidarité, l'équipe Montigny Ensemble a fait le choix de ne pas augmenter les impôts et de ne pas augmenter les tarifs 2021. Enfin, les dotations de l'État, la fameuse DGF, connaît encore une nouvelle diminution par le jeu de la péréquation, c'est-à-dire de la répartition de l'enveloppe nationale. La dette maîtrisée de Montigny est le signal d'une ville qui est attentive à la bonne gestion des deniers publics. Le remboursement annuel du capital emprunté est de 500 000 € par an, ce qui ne représente que 295 € par habitant, soit 3 fois moins que la moyenne pour des villes de même taille. En 20 ans, l'emprunt de 10 millions sera remboursé. Ce budget de 26 millions d'euros d'investissement permet de finaliser le plan pluriannuel d'investissement du mandat précédent et de lancer les projets de ce nouveau mandat. En voici de nombreux exemples concrets avec des qualités d'équipement au rendez-vous.
À Montigny, ce sujet n'est pas nouveau. Et comme j'ai en charge une double délégation, les finances et la transition écologique, j'ai souhaité que ce budget s'articule autour de cet enjeu, mais de façon concrète et pragmatique. J'espère que cette traduction du budget vous a paru compréhensible. Si vous avez envie d'en savoir plus, nous vous invitons à consulter les divers documents sur le site de la ville et à retrouver tout le détail et les budgets annexes. Prochainement, nous allons voter le plan pluriannuel d'investissement. Ce sera encore une nouvelle étape.